Bonjour. Je voudrais aujourd'hui raconter une chose qui s'est passée, qui me fait toujours sourire, et vous n'y verrez évidemment aucun orgueil ou fierté mal placée, mais quelque chose qui est vraiment, qui révélait ce que mon père était dans son rôle public. Ça se passe au Palais des Congrès, je ne pourrais pas vous dire en quelle année. C'est une grande fête organisée à l'occasion du Yom Ha'atzmaut. Les palais des Congrès étaient pleins à craquer, peut-être 5000 personnes. Et les discours s'enchaînaient, et à un moment, le tour de mon père arrive, on annonce le grand rabbin de France, et mon père fait son discours. Dans son discours, on peut entendre son attachement à la terre d'Israël, son attachement à l'État d'Israël, son admiration pour tout ce qui a été créé, qui a été fait, qui continue d'être fait ici. Et il fait un discours que les gens ont qualifié de magnifique. Et voilà qu'à la fin de son discours, il est non seulement applaudi, mais on lui fait même ce qu'on appelle une standing ovation. Les gens se lèvent, applaudissent, et ça dure des secondes et des secondes, qui, vous savez, dans ce genre de situation, paraissent très très longues. Quand le public se calme, on annonce le dernier orateur. Le dernier orateur était l'invité d'honneur de cette soirée. C'était, je ne me rappelle pas de son nom, un général, un très haut gradé de l'armée israélienne, qui avait été invité pour la circonstance. Cette personne, donc, qui était décorée de beaucoup d'honneurs de l'armée israélienne, était francophone, avec un accent très marqué. Cet homme prend la parole, et il commence son discours en disant « J'ai combattu dans les rangs de Tsahal, dans des opérations très risquées. J'ai participé à telle et telle et telle guerre. Je suis un soldat émérite. J'ai jamais hésité à aller me battre, à aller au front. Je pense pouvoir dire que je suis quelqu'un qui ne connaît pas la peur. Je n'ai jamais eu peur. » Il dit « Mais aujourd'hui, prendre la parole après le grand rabbin Citruc, je peux vous dire que j'ai très peur. » Et voilà comment cet homme, donc, qui était brillant, a transformé ce qui peut-être lui faisait un peu peur en un atout, puisqu'il a été évidemment applaudi, il a fait rire son public. Mais c'était pour dire que, encore une fois, lorsque mon père prenait la parole, avec le soin, par le soin avec lequel il choisissait ses mots, son message portait. Beaucoup de gens peuvent en témoigner, et je crois que c'est ce qui fait qu'on se rappelle de lui avec un souvenir aussi intense, parce que à chacun de ses discours, son objectif, c'était de porter un message, ce qu'il a, Baruch Hashem, réussi à faire brillamment. Merci.